Alors Sonia, donc, la suite de l'enquête, on va maintenant aller voir de l'autre côté du voile, maintenant qu'on s'est bien baigné dans la piscine, ça tombe bien avec la chaleur. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, vous comprendrez mieux pourquoi je parle de piscine. Donc Sonia, ce voile de l'oubli là, on n'en a quand même pas trop parlé. Qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est et qui, quoi l'a installé là? Pourquoi ça s'appelle voile de l'oubli? Donc, j'ai de nouveau ce mot filtre, filtre, filtre de mémoire. Euh, Toute la somme des mémoires que l'on a vécues, expérimentées. J'entends l'étincelle de vie. Attends, là, ça me fait monter, mais Oui, monte, monte, monte. Vas-y, monte, monte. En toute confiance et en toute sécurité. Voilà, monte très haut. Monte jusqu'à la limite où tu puisses continuer à parler et à nous transmettre les informations. Je suis là pour te ramener. ouais. Alors, Alors, ce que je perçois, c'est toute notre conscience, pour mettre des mots, qui est, c'est tellement immense. Quand je regarde en rapport avec ce que ramène le petit humain sur la planète, tu te dis, il y a un monde de différence. C'est comme s'il n'en restait plus rien. Il est comme un jouet, un Playmobil, tu vois, dans ce qu'il peut exprimer ici sur Terre. À côté de l'immensité de là où il vient. en clair, il est une infime représentation de ce qu'il est vraiment. Exactement, c'est ça. Il est diminué, 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 et puis il en perd sa substance en passant par ce filtre. Moi, je vois la roue du hamster. Tu tournes, tu tournes, tu tournes et tu rejoues la même scène à l'infini. J'ai cette sensation de, tu passes ce filtre, tu es comme englué. Tu parles d'incarnation quand tu parles de la route. D'incarnation. Ouais, c'est ça. D'incarnation multiple. Où tu as oublié qui tu es, tu as oublié d'où tu viens, tu t'es coupé, tu n'en as même pas conscience que tu peux être autre chose que ce que tu es ici sur Terre. Donc ce voile de l'oubli, il sert à ça, à nous couper de notre nature originelle finalement, à nous faire oublier qui on est. C'est ça, nous À nous faire couper oublier qui aussi, on est, nous ouais, faire oublier, et le mot qui vient, c'est on est puissant, on est extrêmement puissant. ouais. Et de nous couper aussi de nos capacités de fait. Voilà, comme Moi, si on j'imagine devait tout apprendre, tout réapprendre, pour recommencer mais du. avec des outils. Alors, pour faire un parallèle, c'est comme si on, on est tellement, oui, on est multidimensionnel, on est le tout. Et quand on arrive dans cette incarnation, c'est comme si on avait comme seul outil des outils de la préhistoire. Ouais, c'est ce que je voyais aussi. Tu vois, la masse et les silex pour faire du feu. C'est comme si vraiment on était à cet état-là.
parce Comme, que on est coupé, on doit tout réapprendre. comme une poule qui voudrait se servir d'un couteau, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que grâce à ces trouées que je voyais à ce voile aussi qui tombe en poussière, que de plus en plus, on retrouve des capacités, on développe nos sens de plus en plus, on est de plus en plus, connectés. On est en quête de chercher, qui on est, parce qu'on a l'information qu'on est autre chose que ce qu'on nous a fait croire. Parce que ce filtre, ce voile, me parle aussi, qu'il est en relation avec, des fausses, croyances, des d'autres filtres qui se rajoutent à ça aussi. Alors attends, Sonia, je t'arrête. Tu as dit, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tu as dit ce voile me parle. Est-ce qu'il a une conscience propre, ce voile de l'oubli, ou pas? Non, Ok. Donc, comment il est arrivé là, ce voile? Qui ou quoi ou comment il s'est installé ici? moi j'ai un mot qui vient, Anunnaki, j'entends. Je sais pas pourquoi je vois des êtres, grands, comme avec des têtes allongées, mais ça me parle de quelque chose de très, très ancien. Est-ce De Mhm. Ça me parle de colonisation de la Terre. Est-ce que ça date d'avant l'humanité? Est-ce que ça date depuis l'existence de la Terre? C'est de le situer dans notre temps terrestre. Tout ce que je vois, c'est un 2 et je vois des zéros. Mais le chiffre bouge tout le temps. Alors, on va pas chercher l'année, ça va être compliqué, mais Ouais. euh, bon. Est-ce que ce voile de l'oubli est là depuis avant Jésus-Christ? Oui, Ok, donc déjà on sait que c'est avant Jésus-Christ. Est-ce que ce voile de l'oubli était là avant que l'humain soit sur Terre? Prochain sujet d'enquête d'ailleurs. non. Alors Ok. j'entends parler de l'Atlantide, Ouais. un rapport avec l'Atlantide, la civilisation. Est-ce que ce voile de l'oubli a été installé après l'Atlantide? Oui, c'est ce que je reçois. Oui, Par les Anunnaki. C'est oui, ce que tu disais tout à l'heure? Ok. Donc ça a un lien. Est-ce que les Anunnaki connaissaient le peuple de l'Atlantide? ils étaient trop puissants. C'est pour ça Oui, qu'ils ont installé un voile, genre pour se dire, bon, la prochaine fois on ne se fera pas avoir ou un truc comme ça. Je schématise, mais bon. oui. J'entends parler de comme plusieurs races humaines, de modification génétique. Oui, mais dans quel contexte? Là, on parlait de l'Atlantide, des Anunnaki. L'Atlantide, Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la... l'expérience après ce monde, comme d'éteindre un monde pour en rallumer un autre, éteindre une humanité et en remettre une autre en place. Mais qui fait ça? J'entends toujours Anunnaki. D'accord. Non, parce que pour toi, ça avait l'air clair, mais là, pas du tout. Pour moi, pour moi, en tout cas, ça l'était pas. Ok, donc, les Anunnaki.
serait responsable du déclin du peuple de l'Atlantide, de la civilisation de l'Atlantide. Non, ça semble plus compliqué que ça. Ouais, d'accord. Il y a, il y a d'autres facteurs qui interviennent au déclin des civilisations. Ouais. Il y a comme un système aussi de cycle qui est d'origine cosmique. Mais c'est comme si après il y avait eu cette intention de modifier l'humain, l'humain, comme de l'affaiblir. Et tu vois, là, je vois comme Là, des humains enchaînés, là c'est plus clair, si- comme tu le dis. D'accord. comme si c'était vraiment l'intention d'enchaîner, d'enchaîner, d'emprisonner, de contrôler, de Hmm. dominer, Hmm. de l'éteindre aussi, de l'éteindre et de le déconnecter. Mais là, samedi, c'est la machine fait, pas la machine, ça fait, attends, je cherche les mots, il y a un inversement qui se fait, une opportunité pour repartir dans une autre direction. Alors, s'ils sont si puissants, pourquoi ils nous ont créés pour nous détruire en fait? C'était quoi? C'est quoi l'idée? Ils nous ont créés, enchaînés, et pour finalement vouloir nous détruire? Mais c'est dans quel but alors? C'est dominer, dominer, Ah, pour le plaisir. mener des expériences Hmm. génétiques et infiltrer d'autres races sur la Terre et dans leur projet à court ou à long terme éliminer la population humaine pour coloniser cette planète. Mais c'est pas permis. Je sais même plus comment on s'est retrouvé là, parce que c'est pas du tout là que je voulais aller aujourd'hui d'ailleurs. Non. Je sais plus. Alors attends, on va essayer de reprendre le fil là, parce qu'on est en train de partir dans des trucs. C'est eux qui sont à l'origine de l'élaboration de ce voile de l'oubli. Ah oui, voilà. C'est un des systèmes pour nous couper, Hmm. nous couper de notre source et de nous tenir captifs dans cette prison. D'accord. Et depuis la fin de l'Atlantide, ils ont installé ça. Ok, je pense qu'on reprendra là. Ok, très bien. Donc, on va y venir pour terminer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile de l'oubli? Alors, en grands mots, la source, l'infini, on part de l'imitation à l'illimité, la connaissance, la liberté et le libre arbitre, d'aller où on le souhaite, de s'incarner ou pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation à s'incarner. On nous a fait croire que l'incarnation, c'était pour apprendre, pour expérimenter. Et en réalité, tu es le tout. Donc, c'est l'étincelle qui, je sais pas dire l'âme, je sais pas, c'est l'étincelle qui me vient. C'est l'étincelle qui va là où elle le souhaite.
Et si elle veut expérimenter une vie sur la Terre, elle peut en ressortir quand bon lui souhaite. Ok. Il n'y a plus à ce moment-là cette roue, je vois cette roue de hamster où on y est, on y reste. Ça me dit qu'on passe vraiment vers une opportunité de choix. Une opportunité de choix, super. Merci beaucoup, Sonia.